Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous allons à la leçon 8, réprimande, remords et repentance. Lisons Matthieu 26, versets 57 à 65. Matthieu 26 et versets 57 à 65. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoignages se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en sommes ?» Introduire un silence étrange. Sous l'Empire médo-persan, l'un des 3 gouverneurs du royaume était un prisonnier de guerre. Son nom, Daniel. Né juif en Israël et descendant d'une lignée royale, il avait été fait prisonnier par les Babyloniens lors de leur première vague d'attaque contre Jérusalem. Il finit par vivre en captivité sous 2 empires successifs. Dans ces pays étrangers, un trait de caractère particulier joua continuellement en faveur de Daniel, sa grande intégrité. La Bible ne mentionne aucune faute dans la vie de ce serviteur de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il n'ait jamais péché. Les Écritures enseignent que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23, y compris Daniel. À mon avis, si les Écritures ne mentionnent aucune de ces fautes, c'est parce qu'il servait de modèle littéraire du Christ. La foi de Daniel en Dieu et son engagement envers lui, quel qu'en soit le prix, sont ce qui l'ont toujours placé au-dessus de tous ses pairs. C'est grâce à cela qu'il fut promu dans l'Empire babylonien. Lorsque l'Empire médo-persan renversa Babylone, l'excellence de Daniel en matière de leadership était si bien connue qu'il se vit confier le poste du gouverneur dans le nouveau royaume. Le roi envisagea même de lui confier la responsabilité de tout le royaume, de quoi déplaire à ses pairs. Dans leur jalousie dévorante, ils cherchèrent un moyen de l'accuser pour le soustraire de cette fameuse promotion. Ils scrutèrent ses performances professionnelles, mais ne trouvèrent rien à redire. Ils examinèrent sa vie personnelle, mais n'y trouvèrent aucune faille. Finalement, ils se rendirent compte qu'il n'existait qu'un seul moyen de l'accuser, montrer que sa loyauté envers Dieu entrait en conflit direct avec les intérêts du royaume. Ils s'adressèrent donc au roi et affermirent que tous les satrapes et gouverneurs, y compris Daniel, puisqu'il était aussi gouverneur, s'étaient concertés pour établir un décret. Quiconque adresserait une requête à un dieu ou à un homme autre que le roi pendant 30 jours serait jeté dans la fosse aux lions. C'était une condamnation à mort. Le roi signa le décret sans en considérer les conséquences. Daniel, comme toujours, continua à prier 3 fois par jour devant sa fenêtre ouverte. Ses ennemis ne tardèrent pas à le dénoncer au roi. Affligé, Darius fit l'impossible pour sauver son ami Daniel, mais en vain. La loi des Mèdes et des Perses l'en empêchait. Les accusateurs de Daniel insistèrent. Si le roi ne respectait pas le décret, il serait en total désaccord avec les principes du royaume. Daniel fut donc jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu le protégea et il sortit indemne de cette épreuve. Le roi fit alors jeter ses ennemis dans la fosse et les lions n'en firent qu'une bouchée. Pour beaucoup d'entre nous, l'histoire de Daniel est une histoire que nous avons entendue dès l'enfance. Il en fut ainsi pour Jésus. Mais pour lui, ce n'était pas seulement une histoire, c'était une prophétie de sa propre vie. Issu lui aussi d'une lignée royale, Jésus s'attirait la haine de ses pairs parce qu'il menait une vie intègre. Tout comme Daniel, on l'accusa sous de faux prétextes et on le traduisit devant un gouverneur qui se rendit compte de la jalousie mesquine de ceux qui l'accusaient. Il prononça néanmoins la peine de mort, même s'il reconnaissait que l'accusé était un homme juste.
Matthieu 27, le verset 24. Les Juifs déclarèrent que si le gouverneur ne punissait pas Jésus, c'est qu'il n'était pas ami de César, l'empereur. Même scénario que celui des accusateurs de Daniel, qui accusèrent le roi d'essayer d'agir en dehors des principes de leur royaume. Même scénario, donc à une différence près, Jésus subit le supplice et mourut réellement. Cependant, il sortit vivant de la tombe scellée par une pierre, et ses ennemis et accusateurs, Satan et la mort, furent écrasés. 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55, Apocalypse 12, verset 10. Dans l'étude de la semaine dernière, nous avons vu Jésus se soumettre à son appel, choisissant de sauver l'homme à n'importe quel prix. Cette semaine, nous verrons le début du procès. Jésus fut emmené de Gethsémani à la maison du grand prêtre et s'apprêta à affronter ses accusateurs. Nous nous pencherons aussi sur les remords de Judas qui avait livré un innocent à la mort, Matthieu 27, le verset 4, et sur le reniement de Pierre. Le drame s'intensifie, mais la grâce et la gloire du Christ aussi. Wami Ménage, écrivez Matthieu 26, versets 57 à 65 à partir de la version biblique de votre choix, ou encore réécrivez ce passage avec vos propres mots. Relisez le passage que vous avez réécrit. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots et expressions aux autres mots et expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.